Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 9 février. Bienvenue dans Z News, votre journal de l'économie. C'est un retour donc à la case départ pour la réforme fédérale de la TVA. Le Conseil d'État a pointé des imprécisions et tacle la hausse controversée de 6 à 12% dans certains secteurs. Les incohérences sèment la confusion et même les experts la trouvent aberrante. Marion Boxo. Les nouveaux taux de TVA devaient entrer en vigueur le 1er mars 2026. Ce ne sera pas le cas. L'Arizona doit revoir sa réforme après un avis critique du Conseil d'État. Certaines distinctions sont jugées trop compliquées à appliquer sur le terrain. La réforme prévoit des taux différents dans plusieurs secteurs comme la culture, le sport et l'horeca. Vous prenez un plat emporté. Ce plat emporté, vous pouvez le manger tout de suite, vous pouvez le consommer tout de suite. C'est normalement 12%, mais vous pouvez aussi le mettre sous vide parce que comme ça, vous pourrez le réchauffer à la maison et dans ce cas-là, il est accessible à 6%. Donc comprenez, c'est juste l'emballage, ça n'a pas de sens. Pour les experts comptables, ces distinctions créent surtout de la confusion. Plus les critères se complexifient, plus ils sont difficiles à contrôler. Comment est-ce qu'on va vérifier dans le cadre d'un contrôle fiscal après un an qu'il y avait bien une date de péremption de 2 jours et qu'elle était praticable? C'est totalement impossible. Et donc en réalité, ce schéma ne tient pas la route, l'insécurité juridique est totale et les praticiens sont affolés. Un problème loin d'être anecdotique, la TVA représente près d'un tiers des recettes fiscales en Belgique. Chaque exception oblige les entreprises à adapter leur logiciel et leur caisse avec davantage de risques d'erreur ou de litige. Les recettes TVA, c'est un gros morceau du budget de l'État et c'est aussi en principe un impôt qui est facilement collectable. Et donc ici, c'est le paradoxe, c'est qu'il devient complexe et il n'atteint pas les rendements qu'on voudrait qu'ils atteignent. Donc au bout du compte, on se tire une balle dans le pied. Un avertissement que les acteurs de terrain disent répéter depuis des années. Sans concertation suffisante, les réformes fiscales finissent souvent par se heurter à la réalité.